Bonjour à tous, je suis Virginie Bossu, psychologue et fondatrice de la clinique de l'écolier et aujourd'hui je voudrais vous parler du stress du matin pour les enfants. Il est vrai que le matin peut être un moment particulièrement difficile, voilà, surtout en plein hiver, lorsque les enfants sont fatigués ou en pleine période scolaire, voilà, c'est quelque chose qui est difficile. Alors premier conseil, l'idée étant de pouvoir apporter à votre enfant un réveil en douceur. Alors évidemment, on ne va pas le réveiller à la dernière minute. Alors l'idée de grappiller quelques minutes de sommeil n'est pas du tout un bon calcul. Il vaut mieux le lever un petit peu plus tôt et lui permettre d'être bien tranquille le matin et pouvoir traîner comme il en a besoin, parce que les enfants ont besoin de pouvoir traîner. Ils ne supportent pas nos rythmes d'adultes. Alors pourquoi pas commencer la matinée avec un petit câlin, pourquoi pas voilà, un petit moment dans le lit avec les parents, voilà, ou dans son lit, c'est tout à fait possible aussi. Mais c'est vrai que autant que possible, il est mieux pour vous d'être prêt avant lui, de manière à ce que vous puissiez vous consacrer pleinement à ses besoins en fait. Deuxième conseil, essayez de développer une attitude positive. Euh, c'est important de lui parler avec optimisme de votre journée, de la sienne, de vos retrouvailles. Voilà, c'est vrai que cet optimisme que vous allez développer et cet enthousiasme est vraiment communicatif. Voilà, donc prenez bien le temps de positiver sur votre journée. Alors, troisième conseil, ce qui va être très important, c'est de bien vous organiser le soir en fait. N'hésitez pas à préparer la table du petit déjeuner avant d'aller vous coucher, de préparer les vêtements, de préparer les sacs. Voilà, plus votre soirée organisera votre matinée, plus vous serez serein, vous et votre enfant. Ensuite, essayez de développer des routines. En fait, il est clair que les enfants, les jeunes enfants, n'ont pas encore intégré l'organisation temporelle. En fait, ils ne connaissent souvent pas l'heure et voilà, ils ont du mal à gérer leur temps. C'est aussi le cas de certains enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. C'est le cas classique d'enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention ou des enfants qui ont des difficultés d'organisation temporelle. Vous avez pour cela plusieurs possibilités. La première possibilité étant de customiser une petite horloge en y mettant des gommettes. Voilà, si vous le levez à 7 heures et que vous considérez qu'il faut 20 minutes sur le temps du petit déjeuner, eh bien vous pouvez colorier ou mettre des gommettes entre l'heure pile et 20 minutes. Puis si vous estimez qu'il faut 15 minutes pour la douche, eh bien du coup vous pouvez customiser ou juste colorier ce créneau-là. Voilà, et ainsi de suite sur toutes les étapes de la matinée. Ensuite, peut-être plus simplement, vous pouvez lister les tâches à faire pour votre enfant dès le lever jusqu'à son départ à l'école. Donc par exemple, je me lève, je vais à la douche, ensuite je vais prendre mon petit déjeuner, ensuite je me brosse les dents, ensuite je prépare mes affaires, enfin voilà, tout ce qui sera important. Vous pouvez le prendre en photo, ils adorent ça. Hein. Et puis n'hésitez pas à plastifier comme ça une petite fiche où il a à déplacer une petite pince à linge, ça marche très très bien. Ensuite, cinquième conseil, n'hésitez pas à lui faire découvrir votre univers professionnel. Les enfants n'ont pas toujours conscience de ce qu'on fait de nos journées. Parfois, ils s'imaginent qu'il n'y a qu'eux qui travaillent voilà, ou que vous vous tournez les pouces toute la journée ou je ne sais quoi. Donc voilà, montrez-lui votre lieu de travail, montrez-lui la cantine, le restaurant là où vous déjeunez le midi, montrez-lui vos collègues. Alors non seulement ils adorent ça, mais en plus ça va l'aider à comprendre que finalement, si vous êtes pressé, c'est pour une bonne raison en fait. Hein. C'est pas juste pour l'embêter, mais vous êtes pressé d'aller travailler. Sixième et dernier conseil, levez-vous bien plus tôt que lui en fait. C'est extrêmement important pour votre bien-être à vous et votre bien-être à vous va conditionner le bien-être de toute la famille. Donc on l'a vu déjà lors du premier conseil, effectivement le fait que vous soyez déjà prêt quand il est levé, c'est quelque chose de positif, mais moi j'y vois un autre intérêt, c'est que si vous avez pu vous prendre votre temps et faire peut-être des choses qui sont importantes pour vous, comme le fait de lire un magazine au petit déjeuner ou tout simplement
temps de faire quelques minutes de méditation par exemple, ou tout simplement de prendre un café tout tranquille, voilà, et bien vous serez bien plus disposé à affronter cette journée et bien plus à l'aise avec votre enfant. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en dessous de cette vidéo et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. À bientôt!